Salut tout le monde. Bienvenue à Nice. Le Café des Libertés est venu en force pour renforcer les rangs de Mouvement du Peuple 06, qui est un collectif qui œuvre pour la défense des libertés et des droits fondamentaux, avec toujours des démarches partisanes et vraiment citoyennes, quoi. Donc ça nous paraissait important d'être ici aujourd'hui. On a, à partir de depuis 14 h, pas mal d'activités et de stands qui se sont montés pour la journée de l'enfance aussi. Je vous présente Tabac qui va vous présenter un petit peu tout ça, tout le programme qu'il y a eu tout au long de la journée. Et là, ça va partir en concert avec Saïden et Chloé. Merci Merlin, merci beaucoup en tout cas. Et puis je voulais d'abord te dire merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais. Et puis merci pour l'union que tu crées avec les collectifs. Voilà. Merci à toute ton équipe aussi, parce qu'on dit Merlin, mais il y a quand même toute une équipe derrière. Et je pense que tu le dis suffisamment à chaque fois. Donc voilà, je suis la fondatrice, cofondatrice du collectif Mouvement du Peuple 06. 06 parce qu'on est ici sur Nice, donc on l'a créé, on aimerait bien que ça s'agrandisse un petit peu. Notre état d'esprit, c'est vraiment de recréer du lien, le respect du vivant. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, un des ateliers, on a fait venir la ferme La Sousta qui est sur Vence, qui a fait un atelier justement pour, on va dire, réinformer les gens sur les graines, les vraies graines, pas les fausses, n'est-ce pas, avec une pêche au canard. Donc les enfants ont planté du persil. Voilà, donc c'était vraiment aussi, on voulait, en plus de cette agora, donc le rassemblement de ces collectifs pour qu'on puisse déjà se connaître entre nous, avoir peut-être des projets futurs pour pouvoir faire de plus grandes choses. Je pense que c'est important. L'union, elle est vraiment importante, surtout en ces temps. Et en même temps, comme c'est la journée nationale qui a été créée aujourd'hui dans toute la France pour les enfants, on a voulu créer des stands. Donc entre autres, il y a eu pêche au canard, il y a eu plusieurs stands, plusieurs animations pour eux. Je pense que c'est quelque chose à renouveler. Ensuite, on a voulu vraiment remettre les artistes aussi en valeur, parce qu'on a tendance à les oublier. Mais tous les artistes qui sont dans la résistance, ils n'ont pas rempli des salles d'Olympia, ils n'ont pas vendu des millions d'albums, parce que justement, ils ont décidé de défendre les vérités, défendre certaines valeurs. Et je pense que c'est pas trop ça qu'on voit à la télé, n'est-ce pas? On voit plutôt d'autres choses. On va pas critiquer, chacun sa sauce, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, nous, en tout cas, on avait vraiment envie, et c'est ce que fait Fort Calquier, Café des Libertés, de remettre les artistes en valeur et de les aider. Donc en plus, ils sont pas là pour l'argent, parce qu'ils font au chapeau. On essaye, nous les collectifs, de les défrayer leur transport. Donc si vous avez envie de les inviter, de faire aussi la même chose, des concerts dans vos villes, n'hésitez pas à les contacter. Il y a Raiken Saïden, il y a Chloé aussi qui est là avec nous, qui est très souvent là et qui résiste, qui s'accroche. Donc je vous invite aussi à aller voir son nouveau titre qui sera bientôt diffusé, et le clip, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Ça va, et nous on se retrouve, on a une petite terrasse sauvage. Ouais, le lundi 30 à Béziers pour aller soutenir François le Papalou devant le tribunal judiciaire. Du coup, c'est important de le soutenir, parce qu'en fait là il a mis le doigt dans un engrenage qui essaye de le faire passer pour un criminel, alors que tout ce qu'il a fait, c'est envoyer 3 courriers à l'établissement où est son fils pour le protéger par rapport au port du masque, étant donné qu'il avait un certificat médical. Donc on vous invite à regarder. C'est quand même 10 ans, c'est 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ouais. Donc on vous invite à regarder son histoire, tout ça, on a partagé sur Facebook. Donc voilà, c'est vraiment important. Elle parlait de la sauce qu'il y a à la télé, justement, par rapport à tout ça. Il y a une commission d'enquête, tiens, on va se faire censurer. Il y a une commission d'enquête qui avait demandé le Sénat. Et en fait, on a Cédric Villani qui est très impliqué dans l'histoire. Donc voilà, on demande aux journalistes et à tous les médias qui sont pas indépendants et qui sont tenus par les 6 milliardaires qui tiennent toutes les chaînes d'infos en France, de diffuser cette commission d'enquête sur les vaccins, étant donné qu'il y a énormément d'infos qui sont en train de tomber sur tous les effets nocifs qu'il y a après cette vaccination expérimentale, enfin cette injection expérimentale, parce que je rappelle que c'est pas un vaccin. Et du coup voilà, nous on est là, on soulève la question, on soulève le débat, sans forcément essayer de donner un avis, mais du moins essayer d'éveiller les gens sur la curiosité, sur qu'est-ce qu'on leur force à inoculer dans leur corps, quoi. Donc ça nous paraît très important. C'est des questions aussi qui soulèvent le mouvement du Peuple 06 en créant des moments fédérateurs. On invite cependant
nous, le Café des Libertés, à prôner tout ça par la désobéissance civile. Donc ne pas demander aux tyrans à pouvoir faire ce qui est légitime de faire, étant donné que la Constitution est censée garantir le droit de manifester, qui est un droit fondamental. Ma relax au procès l'a prouvé, et d'ailleurs on aura le 27 juin le délibéré de mon procès par rapport au non-port du masque et rassemblements illégaux. Donc on mettra tout le délibéré à disposition sur Facebook et sur notre page internet pour que les gens puissent se servir de cette jurisprudence, pour peu que l'appel à ma relax soit encore une relax. Et donc voilà, par rapport à ça, je voulais faire un petit point aussi justement sur le procès. Oui, j'étais relaxé, et là du coup c'était l'appel, le procureur était pas content que j'étais relaxé, il voulait vraiment que j'ai un truc. Donc voilà, là on a vraiment pu, je vais faire un petit point aussi sur le procès qu'il y a eu là lundi. C'est vrai qu'on a pu avoir le débat qu'on voulait, donc ça c'est assez cool. On a pu balancer tous les arguments, il y avait 7 procès dans l'après-midi, mon procès a duré 3 heures. Donc ça veut dire qu'ils étaient vraiment intéressés par les questions qu'on essayait de soulever. On a pu parler des problèmes de fond, de société, tout ça qu'il y a derrière ces accusations qui sont un viol des droits fondamentaux. Hein. Donc c'est important d'en avoir conscience, c'est important d'informer les gens, parce que quelqu'un qui connaît pas ses droits, vraiment ce qui nous rend humains, c'est le fait de connaître la limite de ses libertés, et qui sont cadrés par des droits fondamentaux, par tout ça. S'y intéresser, c'est se rendre compte qu'en fait les gens qui nous imposent ce qu'ils nous imposent en ce moment se mettent dans l'illégalité, comme on peut le voir à Forcalquier pour la destruction de la SDAC qui s'est fait dans toute illégalité. Comme aussi les petites frappes qui nous attaquent en ce moment et qui sont protégées par la police. C'est ce qui s'est passé là, du coup on s'est fait attaquer à 3 h du matin là, à Forcalquier par des petites frappes. Du coup ils se sont mis juste sous les caméras, et bon on a l'habitude, hein, ça nous est arrivé pas mal de fois à la SDAC, qui sont protégés par la police, donc par les gendarmes. Étant donné qu'on a des caméras partout à Forcalquier, ce qui était une volonté du maire, et en fait ça sert simplement à enfermer les manifestants, hein, ces caméras, mettre des PV, des vidéo-verbalisations pour les non-ports du masque, tout ça. Par contre, quand il y a des petites frappes qui s'attaquent à un mouvement comme nous, qui essayent de venir en aide aux gens, tout ça, on se rend compte que les mecs ils sont à la masse, quoi. Donc voilà, tout ça c'est une espèce de cafouillage organisé, et en tout cas nous on regarde ça avec beaucoup de recul, et on se rend compte que ça témoigne d'un système qui est en train de s'effondrer et qui essaye de nous emmener avec lui, mais nous heureusement on reste unis, et on essaye d'œuvrer pour un monde meilleur. Donc on est content de tous vous avoir parmi nous, et qu'ensemble on puisse y arriver, quoi. Et au niveau du programme du Café Liberté, il y a toujours, donc vous êtes toujours sur la distribution d'invendus, Ouais, on a. Comment ça se passe en ce moment? Parce qu'il y a plein de gens qui se demandent où ça en est. Ça fait 2 lundis qu'on n'est pas là, parce que forcément il y a des procès. On développe 2 lieux à Forcalquier. Du coup, un lieu qui va être pour les activités pour les enfants, tout ça, pour les conférences, pour les ateliers bien-être, boxe, diffusion cinématographique, qui se trouve sous le pont du Vieux à Forcalquier. C'est avenue de la Paix, du coup c'est hautement symbolique. Et d'ailleurs c'est un terrain qui nous est loué 1 € symbolique, parce que c'est des gens qui sont sensibilisés à ce qu'on fait et qui savent qu'on essaie de tout mettre en place pour pouvoir aller vers l'autonomie, quoi. Et on a un autre lieu aussi qui s'appelle le 15, qu'on a appelé le 15, qui est un bâtiment quand vous rentrez dans Forcal en arrivant de Man, Manosque, tout ça. Il y a un grand drapeau, vous allez voir, et on maintient la distribution de nourriture pour les gens qui sont dans le besoin, tout ça. Donc en ce moment il y a une espèce d'accalmie, parce qu'en fait les gens ont un vent de liberté, nous on a l'habitude de ça. C'est pas la première fois, hein. Quand ils avaient allégé les mesures sanitaires aussi, il y a une espèce de bouffée de liberté où les gens ont envie de profiter, c'est aussi légitime, parce que c'est une période qu'on leur impose, mais c'est des mesures qu'on leur impose, c'est de la répression qu'on leur impose, et chaque bouffée d'air qu'on peut prendre est bonne à prendre. Mais nous on en profite pour être dans la préparation, donc là on prépare ces 2 nouveaux lieux qu'on va officialiser dans pas longtemps, quoi. Voilà. Les lundis où il y a des tribunaux, voilà, qu'on part en soutien, qui est un peu pas loin. Alors là, lundi dernier il y a eu mon procès, donc lundi dernier il y a eu mon procès Aix, donc on n'était pas là. Lundi qui arrive il y a le procès de François, qui nous paraissait essentiel d'aller soutenir, donc on sera pas là non plus, mais dès le lundi d'après on sera là de retour et en force pour passer des bons moments ensemble et faire les repas partagés à partir de midi au couvent des Cordeliers. Donc voilà, on vous invite à venir nous rencontrer, les gens qui s'impliquent pour la défense de nos droits, de vos droits, et qu'on
puisse faire tout ça ensemble, et plus on sera nombreux, plus on pourra se faire entendre. Ok, merci Merlin. Yes. Yes. Tu veux aller faire un petit tour? On va faire un petit tour. On vous montre déjà la mer. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, qui sont sur Nice, on est juste là, devant le paille de la Méditerranée, un casino. Mademoiselle Jacinthe, Oui, bonjour, monsieur. comment se passe cette journée à Agora? Très bien, bonne journée, beaucoup de monde, voilà, bonne ambiance. Qu'est-ce qu'ils proposent là? Qu'est-ce qui se passe en stand? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Parce que là ça remballe un petit peu, et qu'il va y avoir le concert. Eh ben là, il n'y a Réinfo Covid, voilà, et plus Bonsoir. SOS Objectif. Solidarité Objectif Santé. Ça, c'est une association qui a été créée avec des membres de Réinfo Covid, Covid Soins, des bénévoles et le syndicat Liberté Santé. Donc on est avec la coordinatrice de la région de Réinfo Covid. Et on a créé une association pour venir en aide aux soignants suspendus qui sont complètement abandonnés et aux citoyens en difficulté. Voilà, donc donc il faut être là. Et le syndicat Liberté Santé qui est apparu en septembre avec les obligations vaccinales, aide avec un soutien juridique, des aides avec des avocats, des aides financières et des conseils. Donc il faut absolument informer tous les soignants suspendus qu'on est là. Il faut qu'ils nous contactent. L'adresse du syndicat, c'est contact@syndicat Hop, on Liberté monte un petit Santé. peu. Voilà, syndicat Liberté Santé. Voilà. Voilà. Hop. Super. Yes. On est là, on a des fonds, Il y a des on solutions, fonctionne du coup, pour avec ces des infirmières. adhésions on récupère un peu d'argent en organisant des conférences, des ateliers. Et voilà, et cet argent, là, on a une petite cagnotte qui attend des demandes. Donc n'hésitez pas. Il y a des solutions du Il y a coup, des là. solutions, il y a des solutions. La solidarité, on est les gardiens de l'humanité, on se laisse pas tomber, on se soutient, on s'entraide. Voilà, Merci beaucoup. de rien. Merci beaucoup. Yes. On continue à faire le tour. J'en ai pour quelques secondes en fait. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il, Alex? Pourquoi j'ai cloué la classe moi? C'est parce que je voulais. C'est Alex en plein réglage. On est d'accord que c'était les balances là. Il y a un live qui est arrivé. Donc nous voilà toujours sur la balade. Voilà, vous avez la restauration à prix libre aussi. Voilà, il y en a eu pour toute la journée. Après l'été, à l'automne, pour ajouter 10-15 cm de broyat. Avec la pluie, ça va, du coup, en fait, il faut de l'eau et une certaine température. Si c'est trop chaud ou trop froid, les vers de terre en fait ne vont pas travailler. Et les vers de terre vont eux structurer le sol, faire des galeries. Comme ils ont un mucus qui va faire venir les champignons qu'on appelle les mycorhizes, les racines vont prendre ces galeries. Il y a tous les organismes du sol qui vont ne pas dégrader le sol pour que to the magic on you may shit say everything you want edge me away Comment ça y donne? we are chance Eh ben, big up déjà au Café des Libertés, parce que c'est pas rien de venir jusqu'ici en mode volontaire et dans la débrouillardise. Et puis merci surtout à Mouvement du Peuple qui m'a invité à jouer ici, à Chloé, à l'Alliance Humaine aussi, à tous les collectifs de Marseille aussi qui sont là, parce que ça fait plaisir, voilà, c'est une occasion
de partir entre guillemets en vacances conscientes. Et en musique aussi, donc pour moi c'est une première ici à Nice. Sur ma tournée style on alerte. Donc merci à vous. Rendez-vous à Béziers le 30 après-demain à 13h, rendez-vous là-bas. Grosse programmation avec le Café des Libertés. You make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream-time ballad of day. And I feel you, my heart beating. I feel you, my heart beneath my skin. Oh, I can feel you, my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. T'as survécu toi? Ah, c'est qu'il a vécu. Alive again. Oh, you make me feel. Alors un petit mot. C'est pas beau ici? Ouais, T'es content d'être là? Tu veux la mer derrière? Regarde. Regarde. Avec Voilà. les yeux de ta mère derrière. Dédicace à belle maman. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas comment ça s'est passé hier. Hier, bah T'avais un écoute, concert, c'était il y a un sympa, c'était à Antibes, ouais, dans un Indus là. Du coup, on attendait un petit peu de monde. Il y a eu Saïdon du coup qui va chanter ce soir. Il y a eu le spectacle de danse aussi avec Alex. Et puis moi, j'ai fait 1 heure de set. Non, c'était sympa, c'était un bon moment convivial. Tu vois, on s'est tous réunis. En plus, ce concert, tu vois, c'était à 1 euro minimum. Tu pouvais faire plus ou moins. C'était concert privé, c'est ça, ouais, c'était un concert privé. Donc du coup, non, c'est bien éclaté. Et puis ça remet un petit peu la culture à sa juste valeur, tu vois, parce que on a moins accès un peu au concert, on a beaucoup souffert en fait en tant qu'artiste, tu vois. Donc là, ça permet vraiment de mettre en lumière des artistes qui sont plus indépendants, tu vois, qui amènent un autre message, enfin le bon message. Et voilà, donc c'était un comité un petit peu résistant, mais on était là et les gens étaient contents. Donc moi, je suis repartie en tout cas. Très contente, très satisfaite de cette presta et de cet échange, de ce partage. En tout cas, T'as fait un petit passage par la Suisse aussi? La Suisse, ouais, ça fait. C'était il y a. Je voyage tellement en fait que. Mois, je sais plus. Ça doit faire 2 semaines maintenant. Alors, pareil, ouais. bon retour. Ah, c'était sympa. On était en plus dans un endroit merveilleux parce qu'on était au pied du Jura, vue sur le Mont Blanc, avec le lac Léman et tout, c'était magnifique. Et puis il n'y avait pas énormément de monde, c'était un petit truc privé aussi. Donc tout passait par Telegram, tu vois, tout ce qui est. Et voilà, on a fait un petit festoche avec plusieurs artistes très sympas, différents les uns des autres. Il y avait du rap, il y a du métal et du rock, enfin voilà. Et ouais, ça s'est super bien passé. Longtemps les concerts reprennent quoi. Du coup, il y a. Du coup, oui, enfin, comment ça tu reprend. trouves l'évolution là actuelle des choses? Maximo. Moi, je vais plus trop au concert là. Je veux dire en tant que spectatrice, je fais Moi, plus que des concerts, mais. Tu peux me donner les deux en tant que spectatrice ou même artiste? Comment tu vois en tant qu'artiste, je vois qu'il y en a un peu plus parce que je trouve que les collectifs et tout ça commencent à mettre l'art en tout cas un peu plus au devant, tu vois. Parce que je trouvais qu'en manif, tu vois, ça manquait vraiment de musique, de ci, de ça. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent pour que les artistes prennent place aussi parce qu'ils ont un message à passer, parce que c'est un autre message mais qui touche vraiment au cœur. Donc du coup, je trouve que voilà, c'est bien qu'il y ait cette démarche-là de leur part. Il y a donc aussi un positif. retour un peu plus de respect à l'artiste aussi. Tu penses que le respect de l'artiste revient un peu plus parce qu'en sachant que vous avez galéré de ne pas faire des concerts, tout ça, comment dire, que l'artiste est un petit peu mieux accueilli, un peu mieux. Au sein de la résistance, oui. Oui, au sein de la Après, résistance, tu vois, ouais. si c'est dans les restaurants, les bars, les salles de spectacle, tu vois, des fois, franchement, t'es pas rémunéré ou c'est au chapeau, mais c'est
tu vois, t'es même pas défrayé, tout ça. Alors que là, tous les concerts que je fais, je suis défrayé, je suis payé, même si c'est sur le chapeau, parce que des fois, c'est des causes humanitaires. Donc bon, je demande pas forcément, tu vois, un cachet. Je suis là pour la cause. Le donc respect, bon, le respect aussi, ouais, voilà, c'est ça. Mais au moins, le défrayer, parce que c'est pas facile aussi en tant qu'artiste de gagner sa vie. Voilà, faut aussi savoir ça. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte, en fait, tu vois. T'es artiste, tu vis de ta passion, mais en fait, c'est mon travail, tu vois. Et il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est un travail aussi. C'est pas que, voilà, je gratte, je fais de la musique, c'est ma passion et c'est tout. C'est mon travail. Donc il y a des gens encore, il y a un problème de voilà, que c'est un travail et pas qu'une passion. Enfin, voilà. Mais... Sur l'écriture du nouvel album, du coup, ça se prépare, ça se oui. Attends, j'espère fin d'année parce que là j'ai rencontré mes musiciens. On doit tourner, être au studio à Metz en juillet normalement. Donc voilà, ça se prépare. Ça sera un album de 14 titres. Plutôt rock, on va partir sur du rock, même des balades, j'appelle ça balade, mais... T'as confirmé un batteur là, mais... le batteur de Hetz, Guillaume Dupré, big up. Big up, Guillaume. Donc il m'a fait un super son d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, le single aussi que tu es en train de faire en clip. Voilà, tu travailles, tu as fait aussi les t-shirts, il y a plein de choses qui sont à venir. Il manque la batterie. Voilà, c'est ça, le mix et le mastering, mais bon bref. En tout cas, ça vient, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui se passent. Là, je vais m'enfermer un petit peu pour faire que l'album, le travail de l'album. Je vais arrêter un petit peu les concerts pour me consacrer qu'à ça et pour aller en studio et pour pouvoir sortir ça le plus vite possible parce que j'en ai besoin là, tu vois. Voilà. Écoute, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Yes, merci Kais. Yes. L'artiste Chloé, toujours présente. De l'amour va tuer aussi, comme il dit Rudy, en fait j'ai pas envie de casser les gueules à Ouvert. C'est eux qui font le travail, descendre la matière organique et en fait le fait d'avoir apporté des broyages végétaux va apporter ce qu'on appelle la matière organique la plus stable. Et d'année en année, votre sol il va être de plus en plus riche et va avoir une structure de lui-même qui va être en fait magnifique. Et nous on cherche en fait avec le labour et en même temps avec le labour, je sais pas si vous avez déjà vu les socles de charrue en fait, ils vont fermer l'argile. Et là, dès qu'il pleut, inondation. Les pauvres agriculteurs ont encore été dévastés par les inondations. Mais mon pote, tu tues le sol. D'accord? T'as fermé tout, il n'y a plus de vers de terre. T'as fait une plaque lisse. Là, c'est normal que ton solide soit inondé. Et tu regardes à la télé, les bandes herbeuses autour, elles n'ont pas ce problème. Parce que les racines permettent à l'eau de rentrer dans le sol. Et après, il y a un autre parlant quand on parle des agriculteurs. Alors moi, je sais pas, Girac, moi je suis pour la paysannerie, mais il y a beaucoup d'agriculteurs, en fait, ils sont dans le système. Après, il y a plein de facteurs aussi qui créent le problème. Mais il y a certains facteurs aussi qui font que les graines hybrides sont fragiles à la base. Ok? Donc tu travailles avec une graine qui est fragile de base. Et après, tu t'étonnes qu'il y a des maladies, qu'il y a des monocultures, qu'il n'y a pas de biodiversité et qu'en fait, l'équilibre ne se fait pas. Donc si tu travailles avec les graines, c'est pour ça l'importance des graines anciennes et locales qui sont adaptées à ton sol, au type de sol,